Qu'est-ce que tu fais encore? On va être en retard. Je n'ai pas envie de rater mon vol. S'il te plaît, dépêche-toi. Calme-toi, Honorine. Je jette juste un dernier coup d'œil à la voiture, histoire de vérifier que tout est en ordre. Pas la peine de paniquer. C'est bien toi, ça. À chaque fois, tu trouves une raison de traîner, et au final, on finit par courir dans tous les sens. Tu te rends compte qu'on risque de manquer le vol, là. Relax, il nous reste largement du temps. Je t'assure qu'on ne va rien rater, fais-moi confiance. Fais-moi confiance, fais-moi confiance, et si cette fois on rate vraiment l'avion? Je te préviens, ce sera toi qui paieras les 2 billets si on doit en racheter. Tu imagines le prix? Ne t'inquiète pas autant, sérieusement. On a de la marge, Honorine, pas besoin de stresser comme ça. Toujours ce même discours. Mais moi, je ne plaisante pas. Si on rate ce vol, c'est toi qui règles la facture. D'accord, j'ai compris. Allez, tu sais quoi? J'ai fini, on peut y aller. Rassuré maintenant. Oui. Enfin, allez, file, et ne t'arrête surtout plus en route. Bon, d'accord. Je dois admettre qu'on est bien arrivé à l'heure. Je me suis inquiété pour rien. Tu vois, je te l'avais bien dit. Pas besoin de stresser pour rien. Oui, tu avais raison. Je l'admets. Merci de m'avoir calmé, Rachel. Oh, attends, tu crois que je vais te pardonner aussi facilement? Avec tout le stress que tu m'as causé, tu me dois bien un petit quelque chose. Ah oui, et qu'est-ce que tu veux, exactement? Un rendez-vous dans un restaurant chic. Tu m'invites, et pas n'importe où, je veux du grand luxe. D'accord. Tu m'as bien eu. Choisis le restaurant que tu veux, et donne-moi le nom et l'adresse. Je tiendrai parole. Voilà qui est bien parlé. Tu sais ce qu'on dit, les bons comptes font les bons amis. Ça, c'est vrai. Allez, allons faire notre check-in avant que tu ne me réclames autre chose. Maman, enfin, j'ai attendu si longtemps que je me suis endormie. Mais pourquoi m'as-tu attendu jusqu'à 7 heures, ma chérie? Tu aurais dû te coucher. Je m'inquiétais pour toi, je voulais être sûre que ton voyage s'était bien passé, surtout que tu ne répondais pas à mes appels. Oh, tu étais surtout impatiente de me voir, n'est-ce pas? Après tout, c'est moi qui fais tout pour toi. Non, maman, ce n'est pas ça. J'étais vraiment inquiète pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter autant. Voyons. Ta bonne à tout faire est bien là pour s'occuper de toi. Mais, maman, je suis exténuée, ma chérie. Je préférerais être seule un moment. Va te reposer, d'accord? D'accord. Maman, bonne nuit. Ma chérie, tu n'es pas encore couchée. À cette heure, tu devrais être dans ton lit. Je n'arrivais pas à dormir, mamie. J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui t'inquiète, ma petite? Mamie, pourquoi maman me traite-t-elle comme ça? J'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas, je ne comprends pas ce que j'ai bien pu lui faire. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Pourquoi te faire tant d'idées? Ta maman doit être seulement fatiguée par son voyage. Elle n'était pas d'humeur, c'est tout. Non, mamie, ce n'est pas seulement à cause du voyage. Elle est toujours comme ça avec moi. Parfois, j'ai même l'impression de ne pas être la bienvenue dans cette maison. Oh, ma petite, ne pense pas cela. Ta maman t'aime, même si elle ne le montre pas toujours. Elle ne pourrait jamais penser que tu n'es pas la bienvenue. J'espère que tu as raison, mamie. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Va te reposer, et demain, nous en reparlerons calmement. D'accord. Mamie, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma petite. Je dois dire que j'ai été très intéressé par ton profil. J'étais vraiment impatient de te rencontrer en personne. Moi aussi. Ton profil m'a beaucoup séduite. J'avais hâte de te voir. Écoute, je vais être direct,
J'aimerais vraiment que l'on se donne une chance, tous les deux, pour construire une relation qui pourrait même aller jusqu'au mariage. Oui. Moi aussi, je crois qu'on devrait se donner une chance et mettre tous les moyens pour que ça marche. Mais, il y a une question qui me tourmente depuis un moment, et j'ai hésité à te la poser. Quelle question? Tu peux me demander? N'hésite pas. Est-ce que tu as des enfants? Oui. J'ai une fille. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Je pensais que ce n'était pas très important. Si, c'est important pour moi. C'est une information que tu aurais dû partager dès le début. Je me suis dit que le plus important, c'était notre compatibilité. Je voulais qu'on apprenne à se connaître avant. Ne le prends pas mal, mais moi, je ne peux pas envisager une relation avec une femme qui a déjà un enfant. Donc, ça veut dire que les femmes célibataires avec des enfants n'ont plus droit à l'amour. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Chacun a ses critères, et c'est juste un choix personnel. S'il te plaît, ne prends pas ça contre toi, mais je pense que ça ne pourra pas marcher entre nous. Pourquoi est-ce que je n'aurai pas droit au bonheur? Oui, j'ai fait des erreurs dans ma vie, mais ça ne signifie pas que je n'ai plus droit d'être aimé. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas contre toi. Au revoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours dans cette situation? À chaque fois, la même histoire. Tous ces hommes, dès qu'ils apprennent que j'ai une fille, ils fuient. C'est comme si, pour eux, le simple fait d'être une mère célibataire me rendait indigne d'être aimée. Ils me jugent tous, comme si je ne pouvais pas faire d'erreur. Je me demande pourquoi j'ai décidé de la garder, pourquoi je n'ai pas suivi ce que je pensais au fond de moi. Mais non, maman m'a convaincue de ne pas avorter, de ne pas abandonner cette responsabilité. Elle disait que je trouverais un sens à ma vie, que je ne regretterais jamais, et maintenant, regarde où j'en suis. Seule, rejetée, traitée comme une paria. Est-ce vraiment ce bonheur dont elle me parlait? Ma fille qui est devenue la source de tous mes malheurs sans le vouloir. Chaque homme qui entre dans ma vie finit par s'en aller en découvrant mon passé. Est-ce que je n'ai plus droit au bonheur? Est-ce que je vais rester seule pour toujours à cause de ce choix, de cette faiblesse? Je la déteste. Que me veux-tu? Maman, est-ce que tout va bien? Pourquoi tu pleures? Maman, est-ce que ton rendez-vous d'hier s'est bien passé? Occupe-toi de tes affaires. Ça ne te regarde pas. D'accord, mais je m'inquiète pour toi. Comment veux-tu que ça se passe bien? Aucun homme ne veut de moi parce que je suis une femme célibataire. Tout ça, c'est à cause de toi. À cause de moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu es la pire erreur de ma vie. Une erreur qui ne fait que me suivre, qui me colle à la peau. Je n'aurais jamais dû tomber enceinte, jamais. À cause de toi, aucun homme ne veut s'engager avec moi. Ils disent tous que je suis une femme célibataire, que je serai toujours en contact avec ton père, que je pourrai retourner avec lui en secret. Et en plus, ils ne veulent pas vivre avec un enfant qui n'est pas le leur. Mais, ils ont tort, maman. Tu es une femme extraordinaire. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent en te laissant. Arrête ça, sors d'ici, je veux être seule. Mais maman, Sors, je veux être seule. Je regrette vraiment d'avoir fait cet enfant. Je suis pourtant une femme belle, intelligente et qui a de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi les hommes me fuirent toujours même quand je leur rassure que son père nous avait abandonnés depuis la grossesse. Quelle malchance. J'ai entendu ta conversation avec ta fille. Ce que tu lui as dit, c'est très cruel. Comment peux-tu lui faire endurer ça? Et est-ce que ce que j'ai dit est faux? Cette gamine est la source de mes malheurs. Aucun homme ne veut de moi à cause d'elle. Fille n'y est pour rien. Ce n'est pas sa faute si tu rencontres les mauvais hommes. Un homme avec de vraies valeurs ne verrait pas un enfant comme un problème. Ah oui, tu veux me faire croire que sur les 20 hommes que j'ai rencontrés, ils étaient tous mauvais. Il n'y a que deux options. Soit ils sont tous mauvais, soit c'est toi le problème.
Peut-être que c'est ton caractère qui les éloigne. Merci pour l'insulte, mais je n'ai pas besoin de tes conseils. C'est ça, comme il y a 10 ans, quand tu n'as pas écouté mes conseils et que tu es revenu avec une grossesse non désirée. Arrête d'accuser ta fille de tes échecs. C'est toi le problème ici, pas elle. Merci pour le rappel. Merci de me rappeler que j'ai fait cette erreur il y a 10 ans en ramenant un enfant non désiré. De toute façon, je suis toujours celle qui n'écoute pas, la rebelle, la têtue. Oui, et si tu continues comme ça, aucun homme ne voudra jamais faire sa vie avec toi. Et je te préviens, ne tiens plus de propos blessants envers ta fille. Elle est innocente dans tout cela et, en plus, c'est juste une gamine. Tu risques de la marquer pour toute sa vie. Et alors, quand je serai vieille, j'aurai l'argent pour payer des gens pour s'occuper de moi. Je n'aurai pas besoin de cette gamine. Ce ne sera jamais la même chose. Ta fille, elle, t'aimerait et prendrait soin de toi par amour, pas par argent. C'est ton devoir de lui donner de l'amour et de la sécurité. Tu n'as jamais pris mon parti, on me voit toujours comme la mauvaise. Tu te trompes. Mais si tu veux que ça change, il faudra commencer par toi-même. J'ai entendu, merci. Maintenant, je suis fatiguée, j'aimerais me reposer. Laisse-moi seule, s'il te plaît. Comme tu veux. Honorine, ça fait un moment que j'y pense. Que dirais-tu d'aménager avec moi? Oh, Patrick, bien sûr. J'y pensais justement depuis un bon bout de temps aussi. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. La maison est grande, tu sais. Il y aura de la place pour tout le monde. Ta mère et ta fille pourront s'installer à l'étage, et nous, on aura le reste de chaussée pour nous. Attends, tu veux dire qu'elle vivrait avec nous? Eh bien, oui. Ta mère a besoin d'assistance, elle est fatiguée, et ta fille est encore très jeune. Elles auraient leur propre espace, mais on serait tous sous le même toit. Pour être franche, je pensais plutôt leur trouver d'autres solutions. Ma mère pourrait aller dans une maison de retraite, où on prendrait bien soin d'elle, et ma fille pourrait être inscrite dans un internat. Une maison de retraite pour ta mère, et un internat pour ta fille. Honorine, on a assez de place ici. Je ne comprends pas pourquoi tu veux les éloigner. Oui, on a de la place, mais j'aimerais vraiment qu'on se construise une nouvelle barre, rien que nous deux. Je veux que notre maison soit remplie d'enfants issus de notre relation, des enfants à nous. Oh, je vois, des projets pour agrandir la famille. Mais j'espère que tu as bien réfléchi. C'est une grande décision, surtout pour ta fille et ta mère. Peut-être devrais-tu encore y réfléchir un peu. D'accord, j'y réfléchirai, mais changeons de sujet, s'il te plaît. Comme tu voudras. Alors, tu as des idées pour la décoration de notre nouvelle maison? Oui, j'ai déjà plein d'idées. Je pense à quelque chose de chaleureux et moderne à la fois. Peut-être des couleurs neutres avec quelques touches de couleur, pour rendre chaque pièce accueillante et lumineuse. Ça me plaît. Et pour le salon, tu imagines quoi? Un grand canapé confortable, des coussins moelleux, et pourquoi pas une belle bibliothèque contre le mur. J'aimerais aussi un coin cosy, avec un fauteuil près d'une fenêtre pour lire tranquillement. Ça sonne parfait. On va créer un vrai nid douillet, exactement comme tu le décris. Coucou, et où? Honorine, à quoi penses-tu comme ça? Désolée Rachel, je ne t'avais pas vue. Qu'est-ce qui peut bien te préoccuper au point d'avoir l'esprit tellement loin? Laisse seulement ma copine, c'est une situation compliquée, mais que je dois très vite me décider. Comment veux-tu que je t'aide si tu ne me dis rien? Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, non? Oui, je sais que tu es toujours là pour moi. En fait, tu sais toi-même comment j'ai beaucoup galéré pour rencontrer un homme prêt à vouloir s'engager jusqu'au mariage avec moi. Oui, je le sais, ma copine.
La plupart des hommes qui venaient vers toi étaient juste intéressés par ton argent et d'autres se désengageaient très vite lorsqu'ils savaient que tu es une femme célibataire. C'est exactement ça, mais, depuis que j'ai rencontré Patrick, il est vraiment différent. Il est exactement le genre d'homme que j'ai toujours voulu avoir. Il veut que nous aménageons ensemble. Mais c'est alors super. Pourquoi tu n'aménages donc pas avec lui? Le problème c'est que j'ai tellement galéré pour l'avoir au point où j'ai peur de le perdre. J'ai peur qu'en aménageant avec ma fille et ma mère, que plus tard cela nous crée des problèmes. Où veux-tu en venir s'il te plaît? J'ai peur qu'elle soit un obstacle entre nous et crée des problèmes entre Patrick et moi. C'est la raison pour laquelle je pense envoyer ma mère dans une maison de retraite et ma fille à l'internat. C'est une situation vraiment compliquée. Mais je pense que c'est très bien pensé ma copine. Tout le monde a droit au bonheur dans la vie. Ta mère a déjà fait sa vie avec son mari. Et ta fille est encore petite, tu pourras te rattraper plus tard avec elle pour relier vos liens. Tu penses aussi vraiment que ce soit une bonne idée? Oui, je le pense vraiment. Selon les statistiques, les enfants conçus hors mariage dans les familles recomposées sont généralement toujours la source des problèmes. Tu as raison ma copine. Surtout que généralement les hommes au début font toujours comme s'ils n'ont aucun problème au début et après montrent leur vrai visage après. Oui ma copine, ta fille peut ne pas accepter Patrick comme son père et te créer énormément de problèmes. Donc je pense que tu as bien pensé de d'abord l'isoler à l'internat. D'accord ma copine, merci de m'avoir rassurée. Je leur informerai ce soir que nous devrons malheureusement vivre séparés d'ici peu. Bien pensé ma Juju. Ne pense pas que j'ai oublié que tu me dois une sortie dans un restaurant classe 1. J'attends toujours que tu me communiques la date et l'adresse. Ça alors, tu n'oublies vraiment rien toi. Eh oui, tu dis quoi alors? Je te dirai ce soir ma copine. Laisse-moi d'abord régler la situation-ci avec ma famille. D'accord, mais j'attends. Ma fille, ta maman veut nous parler. Écoutez, j'ai quelque chose d'important à vous annoncer. J'ai pris la décision de déménager pour aller vivre avec Patrick. Il m'a proposé de commencer une nouvelle vie ensemble, et j'ai accepté. Oh, donc, je vais vivre avec vous. Avec toi et Patrick. Eh bien, non, tu iras en internat. Et toi, maman? Je vais t'organiser une place dans une maison de retraite où on prendra bien soin de toi. En internat, maman, mais je veux rester avec toi. Pourquoi est-ce que tu me laisses? Chérie, ce sera bien pour toi. L'internat, c'est une bonne opportunité pour ton éducation, et tu apprendras à être plus autonome. Mais je ne veux pas être loin de toi, je veux rester avec toi, maman. S'il te plaît, laisse-moi venir avec toi et Patrick. Non, ça ne sera pas possible. Patrick et moi avons besoin d'espace pour nous deux, pour construire quelque chose de nouveau. Ma fille, es-tu sûre que c'est la meilleure décision? Ta propre fille te supplie de ne pas la laisser. Tu ne penses pas qu'elle a besoin de sa mère à ses côtés? Maman, j'ai réfléchi longtemps à cette décision. J'ai besoin de cette liberté, de cette nouvelle vie. Ce sera mieux pour moi, et pour tout le monde. Regarde ta fille, elle est en larmes. Elle est bien trop jeune pour être séparée de toi. Et moi, tu veux vraiment me placer dans une maison de retraite. Je préfère rester avec vous, je peux aider avec ta fille, la soutenir. Non, maman, Patrick et moi avons pris cette décision. Vous devez l'accepter. Maman, s'il te plaît, je ne veux pas aller en internat. Je veux être avec toi, je te promets que je ne te dérangerai pas. Je ferai tout ce que tu veux. Chérie, arrête de pleurer. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que tu me fais ça, maman? Je ne comprends pas, je n'ai rien fait de mal. Arrête de dire ça, ce n'est pas contre toi. J'ai juste besoin de tourner une page, de commencer une nouvelle vie. Ma fille, le bonheur, ce n'est pas d'abandonner ceux qu'on aime pour poursuivre des rêves personnels. La famille est une source de force, pas un fardeau. Maman, arrête, j'ai déjà pris ma décision. Rien ni personne ne la changera. Très bien, mais souviens-toi, un jour,
tu comprendras ce que tu fais à ta fille et à ta propre mère. Et quand tu seras seul, tu regretteras peut-être de nous avoir tenus à l'écart. Maman, est-ce que tu m'aimes vraiment? Parce que, j'ai du mal à le croire. Bien sûr que je t'aime. Mais parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Tu comprendras plus tard. Non, je ne comprends pas. Je t'aime tellement. Maman, mais tu veux m'éloigner de toi. Ma chère, tu sembles si triste depuis que tu es ici, cela me fait de la peine de te voir ainsi. Tu sais, il faut que tu essaies de t'habituer à ce nouveau rythme de vie. M'habituer, mais comment pourrais-je m'habituer à être seule? Ça fait presque 6 mois que je suis ici, et mes parents, ils ne sont toujours pas venus me voir. Je ne comprends pas pourquoi. Comprends ta peine, ma chérie. Mais tu sais, tes parents doivent sûrement être très occupés. Peut-être que des responsabilités importantes les retiennent, mais je suis certaine qu'ils pensent à toi. Je ne crois pas, s'ils pensaient à moi, ils trouveraient bien un moment pour venir. C'est comme si j'étais invisible pour eux, comme si je n'existais plus. Ne dis pas ça, ma petite. Parfois, la vie des adultes est compliquée, pleine de choses qu'on ne comprend pas toujours. Mais je suis persuadée que le maître et la maîtresse feront tout leur possible pour venir te voir dès qu'ils le pourront. J'aimerais pouvoir y croire, mais chaque jour qui passe, j'ai de moins en moins d'espoir. Je me sens tellement seule ici. Je sais que c'est difficile, mais n'oublie pas que tu as aussi des personnes ici qui tiennent à toi. Moi, je suis là pour toi, et je serai là chaque fois que tu auras besoin de parler ou de compagnie. Je ferai de mon mieux pour alléger un peu ta peine. Merci, mais ce n'est pas pareil. Ce que je veux vraiment, c'est que mes parents soient là, juste une fois, pour me montrer qu'ils m'aiment encore. Je comprends, ma chère. En attendant, prends chaque jour comme il vient, essaie de t'adapter petit à petit. Et n'oublie jamais que tu n'es pas seule, même si cela en a l'air. D'accord, je vais essayer, mais j'espère vraiment qu'ils viendront un jour. Sors de ta cachette, petit curieux, tu ne me fais pas peur du tout. Je t'avais déjà vu depuis. Oh madame la plus courageuse de la Terre. Jusqu'à quand vas-tu continuer de rester dans ton coin? Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de tes affaires. Bien sûr que ça me regarde. Si on ne te l'a pas encore dit. Je suis le policier de l'internat. Mon rôle consiste à surveiller les gens et me rassurer qu'ils soient toujours en joie. Quel drôle de métier, petit vilain garçon. Qui traites-tu de vilain garçon? Attends voir que je vienne te voir. Viens donc me voir. Tu vois, je t'ai bien dit que je suis le policier qui apporte la joie à tout le monde. J'avoue que tu m'as quand même fait sourire. Depuis que je suis arrivée dans cet internat, j'ai perdu le goût à la vie. Je suis dégoûtée de tout. Tu ne devrais pourtant pas. La vie est trop belle pour que tu fasses tant de soucis. Tu dois toujours rester positive et toujours essayer de voir le côté positif des choses. Dis-moi, comment fais-tu pour toujours avoir cette mine positive, malgré le fait que tu sois ici, loin des gens que tu aimes? Comme je viens de te le dire, j'essaye toujours de voir le côté positif et j'essaye de m'y plaire avec. Je devrais sûrement aussi voir la vie de la même manière que toi pour m'en sortir. Oh, je crois que je me suis habitué avec le temps. Je préfère voir le bon côté des choses, tu sais. Ici, on peut se faire des amis, découvrir plein de choses, et puis, être triste tout le temps, ça ne m'aiderait pas beaucoup, n'est-ce pas? Oui, peut-être, mais moi, mes parents me manquent trop. C'est pour ça que j'ai du mal à être aussi courageuse que toi. Je comprends, mais tu sais, mes parents aussi me manquent parfois. C'est juste que, ils n'ont pas beaucoup de temps pour moi. C'est pour ça qu'ils m'ont envoyé ici. Comment ça, pas de temps pour toi? Mais tu es leur enfant. Oui, mais ils sont toujours occupés. Mon père et ma mère sont des grands hommes d'affaires, ils voyagent tout le temps, ont des réunions, des appels importants, alors, ils n'avaient personne pour s'occuper de moi. L'internat, c'était plus simple pour eux. C'est un peu pareil pour moi, mais, tu sais, parfois je me demande si je suis importante pour eux. Peut-être qu'ils auraient voulu une autre vie sans moi. Non, ne dis pas ça.
Je suis sûr qu'il t'aime. Parfois, les parents pensent que nous sommes plus forts qu'on ne l'est vraiment, alors ils font des choix qu'ils croient bons pour nous, même si ça fait un peu mal. Tu as peut-être raison. En tout cas, je suis contente de t'avoir rencontré ici. Grâce à toi, l'internat me semble un peu moins triste. Moi aussi, je suis content de t'avoir comme ami. Promis, on se soutiendra. On va rendre l'internat plus joyeux ensemble. D'accord. Tu crois qu'on peut vraiment y arriver? Bien sûr, avec toi, tout devient possible. J'aime beaucoup les soirées cinéma que nous organisons ensemble. Moi également. J'aime beaucoup nos soirées cinéma. Même comme généralement tu finis toujours pas t'endormir au milieu du film. Tu veux dire que tu me maîtrises trop. Oui. Je te connais quand même sur le côté là. Ne t'inquiète pas, je resterai éveillé aujourd'hui toute la soirée. Tu as intérêt. Franchement, je suis tellement content d'avoir pris cette décision d'aménager avec toi. Ces 2 années passées ensemble ont été les plus belles de ma vie. Je vis enfin pleinement chaque instant avec toi, comme je l'ai toujours rêvé. Moi aussi. Je suis vraiment heureux. J'ai l'impression de redécouvrir le bonheur, de vivre une vie nouvelle, et c'est grâce à toi. Tout me semble plus beau et plus léger. Et tu sais, je crois que je n'aurais jamais pu imaginer vivre un tel bonheur. Je me sens comme dans un rêve, chaque jour. Grâce à toi, j'ai découvert ce que signifie vraiment être aimé et aimé en retour. C'est tellement vrai. On a tellement de chance, toi et moi. À chaque instant, je me dis que c'est une nouvelle page que je tourne, et je veux la remplir de beaux souvenirs avec toi. Je t'aime ma chérie. Moi aussi je t'aime mon chéri. Je pense vraiment que tu devrais aller rendre visite à ta fille. Ça fait 2 ans que tu l'as laissée à l'internat, et tu n'es pas allé la voir depuis. Elle doit se demander pourquoi. Oui, je sais, mais comprends-moi, c'est tellement compliqué. J'ai beau vouloir aller la voir, il y a toujours quelque chose qui m'en empêche. Cela dit, elle ne manque de rien. Tous les mois, je lui envoie l'argent nécessaire pour ses besoins, pour qu'elle vive confortablement là-bas. Je lui verse même un peu d'argent de poche pour qu'elle ne se sente pas privée. C'est bien, mais l'argent ne remplace pas tout, tu sais. Elle a peut-être ce dont elle a besoin matériellement, mais elle a aussi besoin de toi, de ton affection et de ta présence physique. L'amour ne se mesure pas uniquement en argent. Elle a besoin de se sentir entourée et aimée par sa mère. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais elle sait que je l'aime, même de loin. Et j'espérais que, en comblant ses besoins financiers, elle n'aurait pas l'impression de manquer de quelque chose. Peut-être qu'elle le sait, mais ce n'est pas suffisant. Les enfants ont besoin de liens, de moments partagés. Elle a sûrement besoin d'un câlin, d'entendre ta voix en face d'elle, de sentir que tu es vraiment là pour elle. Les souvenirs d'amour ne se construisent pas avec de l'argent, mais avec des moments passés ensemble. Oui, tu as raison. L'argent ne remplace pas les bras d'une mère. Je m'en rends compte maintenant. J'ai laissé le temps passer sans penser à ce qu'elle ressentait vraiment. Elle mérite de te voir, de sentir que tu es là pour elle, même si la vie est compliquée. Une visite, même brève, peut changer tellement de choses pour elle. Oui, tu as raison. Je vais m'organiser pour aller la voir. Elle a besoin de moi, et je ne veux pas qu'elle pense que je l'ai oubliée. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de te voir et que ça lui apportera un immense réconfort. Je me demande comment elle réagira lorsqu'elle me verra. J'espère juste qu'elle ne sera pas trop fâchée contre moi pour l'avoir abandonnée. Quoi, ma fille, c'est bien toi, je ne te reconnais plus. Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Ma fille, depuis quand? Depuis quand as-tu les piercings? Depuis quand te maquilles-tu? Je te donne 2 minutes pour me dire ce que tu es venu faire ici.
Avez-vous aimé cette première partie? Alors, likez et abonnez-vous pour ne pas rater la suite de l'histoire. À bientôt.